Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo du jour, on va parler des plus belles palettes pour l'hiver. Mais il y aura un petit twist particulier à cette vidéo, c'est-à-dire que je vais parler de vos plus belles palettes pour l'hiver et plus particulièrement pour cette période, pour cette saison de fête. C'est-à-dire, je vous explique le contexte. Je vous ai demandé sur Insta si vous aviez envie de voir des looks de fête avec d'anciennes palettes. Et si oui, avec lesquelles de ces palettes vous aimeriez me voir réaliser des looks pour les fêtes. À ma grande surprise, vous avez été hyper emballé par l'idée et vous m'avez envoyé tout plein d'idées de palettes avec lesquelles réaliser des looks pour les fêtes. Il y en a beaucoup, donc je ne réussirai pas à faire des looks avec toutes ces palettes, surtout avant les fêtes. Bon, bien sûr, je ne compte pas faire des make-up qui soient hyper festifs, etc. Que ce soit un petit peu festifs, mais aussi des choses qu'on peut porter pour le quotidien, donc ça pourra resservir aussi. Cette introduction est beaucoup trop longue, vous l'avez compris, je vais vous montrer vos plus belles palettes pour cette saison de fête et pour l'hiver. Vous, dans les commentaires, vous me dites si jamais vous avez envie d'en voir certaines en vidéo pour des tutos un petit peu plus spécifiques. Et on se fera tout ça. Et on attaque avec une petite beauté. C'est la palette Climax de chez NARS qui est ressortie plusieurs fois. J'ai pris les palettes qui sont vraiment revenues plusieurs fois sur Insta. Climax de chez NARS, je suis tellement d'accord. C'est tellement une palette hivernale. Et elle a ce petit twist en plus qui fait que elle serait parfaite pour les fêtes de fin d'année parce que ses formulations sont tellement belles, sont tellement feuilles, de lumineuses, micro-pailletées sur la paupière, tout en faisant très peu de chutes. Donc hyper facile pour se réaliser des looks avec lesquels on va pas trop galérer, avoir tout plein de chutes. Et les looks sont toujours canons avec cette palette là. Vraiment c'est une petite pépite de chez NARS. Je suis toujours déçue qu'à ce jour NARS nous ait pas reproposé une Climax 2 par exemple, au lieu de nous faire des orgasmes à l'infini. En tout cas, la NARS Climax, et je suis tellement d'accord avec vous. Ensuite, une autre ancienne palette qui est revenue, et ça m'a surprise, même si je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne m'attendais pas à voir la soft glam de chez Anastasia Beverly Hills dans ce contexte en particulier, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que pour moi cette palette, c'est une palette pour toute l'année, toutes les occasions, peu importe, du quotidien, du soirée, du festif, on peut tout faire avec cette palette là, donc je suis 100% d'accord. C'est une palette qui est super vieille mais que j'aime toujours autant. Qualité Anastasia Beverly Hills et Color Story, qui a l'air hyper boring quand on la regarde comme ça, mais on peut faire tellement de choses. On peut faire des choses hyper légères, on peut faire du soft, on peut faire du très glam, on peut faire du soft glam. C'est une palette pour des looks romantiques, pour des looks tout doux, pour des looks délicats, tout autant pour faire des looks bien glam, bien en mode je suis là quoi. Surtout avec cette partie-là de la palette, on peut se faire des smokies de ouf pour les fêtes. Donc celle-ci, ouais, carrément d'accord. Carrément d'accord avec vous. Et qu'est-ce que je l'aime. De toute façon, les palettes Anastasia et moi, c'est un petit peu, comment dire, une histoire d'amour, ouais. Ensuite, je vais passer chez Pat McGrath et la Mothership 6 est venue dans le lot des plus belles palettes pour la saison de fête. Qu'est-ce que je suis d'accord, la Mothership, je sais pas pourquoi je galère, c'est la 4e vidéo que je suis en train de filmer aujourd'hui, donc autant vous dire que niveau articulation, va falloir faire avec. Va falloir faire avec ce que je vous donne et pas être trop exigeante. De toute façon, vous savez sur quelle chaîne vous êtes, hein. La Mothership 6 en tout cas, mais qu'est-ce que je l'aime cette palette là, parfaite pour l'automne. Parfaite pour l'hiver parce que c'est des tonalités pas aussi pop, c'est pas des orangés ultra pop ou des choses très jaunes ou trucs comme ça, c'est vraiment c'est très neutre, mais c'est très beau. C'est tellement sophistiqué sur les paupières, les looks qu'on peut faire avec cette palette-là. C'est une palette, plus je m'en sers et plus je tombe amoureuse de cette palette, tout simplement. Vraiment, c'est une palette qui paye pas de mine quand on la regarde, mais plus on s'en sert, et plus on se rend compte de son potentiel, et plus on se rend compte des looks de ouf qu'on arrive à faire avec. Et pour les fêtes, mais carrément, mais surtout, en plus, de toute façon, vous avez ce phare-là, qui est juste ici. C'est, je voulais pas faire de swatch, mais... Chaque fois que je dis je ne vais pas... De toute façon, ma main ressemble déjà à une boule à facettes parce que je vous ai swatché d'autres trucs dans une autre vidéo. Donc vous vous rendrez pas compte à quel point c'est une boule à facettes parce que boule à facettes par-dessus boule à facettes. Mais bref, ça... Vous avez votre look de la journée, il vous reste 30 secondes pour pumper ça et pour partir faire la fête ou pour partir faire votre meilleur repas de fête. Vous prenez ce fard-là, vous l'appliquez par-dessus ce que vous avez déjà. Si vous n'avez absolument rien sur vos paupières, vous l'appliquez tout seul et ça y est. Ça y est, vous avez votre meilleur look de fête en 30 secondes. Donc ne me remerciez pas, voilà le look de fête avec la Mothership 6. Mais non, on peut aussi faire d'autres très belles choses pour les fêtes avec. D'ailleurs, j'ai déjà filmé un look avec cette palette-là, donc celle-là, vous verrez un look avec. Et sachez que vous avez été tellement nombreuses à me poser la question de qu'est-ce que je portais sur mes paupières quand j'ai porté ce look-là. Donc autant vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, maintenant que... Attendez, il n'y a pas une petite vibes vite fait, hein, sans les tons chauds,
Si on enlève les tons chauds de la Mothership 6, on a les verts, on a un petit peu de vert, on a un petit peu de bleu, on a un petit peu de bronze, et un petit air, hein. Bref, on s'en fout, c'était pas du tout le sujet. Je m'égare, dès que j'ai ces petites beautés sous les yeux, forcément, je m'égare et je tape dans mon micro. C'est pas grave, attendez, je la re-range. Je fais mon petit ménage, là, je suis un peu maniaque, de toute façon, sur les bords, donc voilà, installez-vous. Regardez-moi faire mon petit ménage de palette pendant que je vous les montre. Tout va bien. Ensuite, la prochaine palette. De quoi on va parler? Vous m'avez fait tellement de bonnes suggestions. J'ai oublié de le dire, mais à chaque fois qu'il y avait une de vos suggestions, j'étais en mode oui, mais yes, mais carrément. Ces palettes-là sont revenues. C'était obligatoire. Les petites merveilles de chez Oden's Eye pour Noël. C'est la Christmas, la Merry Christmas et la Christmas Eve. Mais carrément. Mais carrément. Mais alors, ça pour Noël, c'est l'essence de Noël. Vous restez dans ces verres qui sont juste ici, vous devenez un lutin de Noël. Vous prenez ces fards qui sont juste là, et on dirait que vous avez des desserts de Noël sur les paupières. Sans compter ces formulations divines, des reflets dans chacun des fards, des petites micro-paillettes qui vous font scintiller vos paupières depuis l'espace. Non, ça scintille tellement qu'on vous voit depuis l'espace. Merveille. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus de ne pas avoir réussi à mettre la main dessus. Oden's Eye avait annoncé nous sortir une nouvelle collection courant décembre. Donc là, on est bien courant décembre, là. Donc il serait temps qu'on la voit, cette collection. Et la deuxième, c'est celle-là, dans les tons froids. Quoi de mieux pour se faire un make-up pour les fêtes? Vous prenez ce argenté. Magnifique. Magnifique. Vous prenez n'importe lequel de ces lumineux et ça y est, vous êtes paré pour être la queen de la soirée. 100% d'accord. Ensuite, la rétro de chez Natasha Denona est revenue dans votre sélection. Cette palette-là, c'est pareil, c'est une palette, plus je m'en sers et plus je l'aime. Je n'ai jamais réussi à faire un look qui ne m'a pas plu avec cette palette-là. Pourtant, ça, ce n'est absolument pas mes couleurs. Si vous êtes depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que ça, ce n'est absolument pas mes couleurs. Mais je n'ai jamais réussi à faire un look qui ne me plaisait pas avec. Et au contraire, à chaque fois que je fais un look avec, je me dis mais pourquoi est-ce que je ne porte pas beaucoup plus ce genre de teinte? J'aime beaucoup et je comprends tout à fait pourquoi vous la voyez pour les fêtes de fin d'année. Parce que vous avez des magnifiques toppers micro-pailletés qui vous font ces paupières qui scintillent comme ça. Vous avez ce magnifique argenté ou celui-ci qui est juste là, c'est un espèce... Je saurais même pas comment décrire, c'est un bronze mauve gold, enfin je sais pas comment décrire ce genre de teinte, c'est juste trop beau, c'est tout. Et avec ces teintes là, c'est vrai qu'on peut se faire des magnifiques looks. Vous prenez un topper pailleté, vous pumpez le tout avec, tout à fait d'accord, de toute façon Natasha Denona, en quelle occasion n'est-elle pas adaptée? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi si vous savez. Ensuite, chez Huda Beauty, il y a une nouvelle palette qui est ressortie dans votre sélection, et bien évidemment, la Empowered de chez Huda. Mais c'est deux dorés là, pour les fêtes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fête que l'une de ces deux teintes? Ce magnifique, le Bold Moves là, qui est juste incroyable. Incroyable. Vous avez de quoi faire des smokies de dingue. La qualité de cette palette là, elle est ici. C'est vrai que je m'en suis un petit peu plaint dans mes dernières vidéos, on avait l'impression que c'était pas une palette de ouf. Non, la qualité est très très bonne, c'est juste que voilà. Chez Huda Beauty, pour moi, ce n'est pas la meilleure palette, mais la qualité est très très bonne et pour les fêtes, il y a de quoi se faire des looks canons, faire des smokies bien dark, où on peut se faire des looks hyper aériens, ou prendre juste des petites paillettes, appliquer ça délicatement sur sa paupière. Donc ouais, je vous rejoins. On continue chez Natasha Denona parce que vous m'en avez mis toute une flopée. Hein. Et ça, de toute façon, est-ce que je peux vous en blâmer? Absolument pas. Vous savez sur quelle chaîne vous êtes. Je ne peux absolument pas vous reprocher de m'avoir mis 1 milliard de palettes Natasha Denona dans votre sélection. La Métropolis, mais bien sûr, la Métropolis, c'est la palette pour les fêtes. De toute façon, elle était sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année, d'il y a 3 ans de ça peut-être, ou ouais, 3 ans je crois. Elle est trop belle. On peut se faire des smokies incroyables. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'on peut apporter des pointes de couleurs avec ces verts, avec ces bleutés qui rendent le truc un petit peu plus original. Vous avez les dorés qu'on aime bien pour cette période de fête de fin d'année. La Métropolis, de toute façon, une histoire d'amour. Hein. Une histoire d'amour, et pour les fêtes, ouais, je vois tout à fait avec l'un de ces verts-là. Petit look de Noël, yes. Elle peut intimider, hein. Cette palette, elle est assez intimidante quand on la regarde comme ça. Moi aussi, elle m'a intimidée pendant très très longtemps. Mais une fois qu'on commence à capter comment s'en servir, on en devient accro. Littéralement. Par contre, on peut aussi se planter avec. Mais quand on comprend comment s'en servir, on en devient accro. Est-ce que je continue chez Natasha Denona ou est-ce que je change un petit peu? Allez, on continue chez Natasha. La My Dream. Celle-là aussi, c'est une palette récente, mais je comprends tout à fait qu'elle soit revenue dans votre sélection. C'est carrément une palette de ouf pour l'hiver. C'est une palette de ouf pour cette fin d'année. Yes.
Yes, et carrément pour les fêtes aussi, on a des toppers micro pailletés, on a des looks. Franchement, les looks sont magnifiques. Pareil, ça c'est une palette où vous arrivez pas à faire de look qui ne vous plaisent pas avec. C'est ça qui est ouf. Vous avez un multichrome, ce multichrome est canon. Pourtant, moi je suis pas spécialement dans la team multichrome, mais celui-là je le trouve hyper bien fait. Il est hyper flatteur sur la paupière et vous avez vraiment un shift. Toutes les couleurs dans lesquelles ce multichrome shift me plaisent en fait. Donc du coup, cette palette, je l'aime, je l'aime. Et pour les fêtes, effectivement, il y a de quoi se faire des trucs de dingue. Ouais, regardez celui-là, là, cette espèce de fard topper, mais qui est quand même plus pigmenté qu'un topper. Oh, tout seul. Avec un petit trait de liner pour les fêtes. Ouais, ouais. Ah, vous avez fait une belle sélection, hein. Et croyez-moi, on n'a même pas encore fini. Vous êtes comme moi, hein, quand je vous demande quelques palettes, vous me sortez la flopée. Hein? Vous me mettez la dose, mais ça, j'ai envie de dire, qui se ressemble à ça, n'est-ce pas? Pas sur ma chaîne pour rien. On va repasser chez Pat McGrath, tiens. La Mothership 10, la Moonlit Séduction. Oui, comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Mais c'est écrit où le nom des palettes? Vous devez les connaître par cœur, sinon vous méritez pas une palette Pat McGrath, quoi, c'est ça? Ah non, mais si, je suis bête. Excusez-moi. Oui, c'est ça en plus, c'était la Moonlit Séduction. Alors celle-ci, vous l'avez jamais vue passer sur ma chaîne, tout simplement parce que je l'ai depuis pas si longtemps. Enfin, ouais, si je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Je comptais pas forcément craquer dessus. Mais ça, c'est une palette. Vous avez été tellement nombreuses à venir sur Insta me contacter pour me dire que je me devais de me la procurer. Mais vraiment, il y a même certaines d'entre vous qui ne m'avaient jamais parlé sur Insta qui sont venues pour cette palette, pour me dire Océane, tu dois tester cette palette. Et moi, je vous écoute. Franchement, vous me reprochez de vous influencer, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes les pires influenceuses, parce que vous vous mettez à plusieurs sans vous concerter. Ça doit faire quoi? Une semaine peut-être? 10 jours que je la teste, et ouais, je suis carrément... D'ailleurs, je suis maquillée avec, aujourd'hui. J'ai fait un mélange de plein de temps. J'ai un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça sur mes paupières, un peu de ça, un peu de ça. Bref, vous me connaissez, moi dès que j'ai une palette Pat McGrath, je commence à tout superposer et ça m'éclate. Mais carrément. Alors cette palette-là, vous avez ces 5 fards juste ici. Les 5 tout seuls, un monophare sur la paupière, vous êtes parés pour les fêtes. Pareil, vous appliquez ça tout seul, 30 secondes. 30 secondes, tac, 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 sur 2 paupières, petit coup de mascara, tac, tac, tac. Et go pour faire la fête. Et go pour votre meilleur repas de Noël, et go pour ce que vous voulez, et go pour rester dans votre canapé avec votre meilleure plaid sur les épaules, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais ces fards-là, on vous voit depuis la lune. On vous voit depuis la lune, c'est-à-dire en pleine nuit, on vous voit. On voit vos paupières. C'est un truc de fou. Non, mais les paillettes dans cette palette sont dingues. Vraiment, je suis in love, j'aime trop ce qu'il y a sur mes paupières. C'est une palette qui a l'air un petit peu boring, mais les paillettes la rendent incroyable, quoi. Tout simplement. Vous avez ce fard là, c'est un top argenté, mais avec une pointe de chaleur à l'intérieur. C'est l'un des plus beaux tops dans ce style-là que j'ai dans ma collection. Les mats, ces 2 mats là, c'est pas ceux que j'aurais préféré avoir dans cette palette là, mais on s'en fout. De toute façon, c'était pas le sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que je fais une review? C'est pas du tout le type. C'est pas du tout le type. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas du tout le but, voilà, de la vidéo, mais tout ça pour dire, ouais, effectivement, ça pour les fêtes, oh que oui, oh que oui. Est-ce qu'il y a une palette de Pat McGrath, de toute façon, qui ne serait pas hyper appropriée pour les fêtes? Je ne pense pas. Je vous mets au défi de m'en sortir une qui ne pourrait pas vous faire un look de ouf pour les fêtes. Voilà, défi, challenge. Dans les commentaires, si vous y arrivez, vous gagnez tout mon respect. Ensuite, on retourne chez Natasha Denona, la Glam Palette. Bien évidemment. Ça, j'ai pas besoin de faire de discours là-dessus, hein. C'est dans son nom. Glam Palette, vous pouvez vous faire des looks les plus simples au plus glam avec ce fard là. Pour les fêtes, il contient des petites micro-paillettes juste canon. Vous pouvez aussi décider de ne pas avoir de micro-paillettes. Vous pouvez décider d'avoir... Parce que je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas avoir ces fards micro-pailletés sur les paupières. Donc ça... c'est justement la palette parfaite pour ça, puisque vous avez ces teintes argentées, vous avez ces teintes top, vous avez ces teintes un petit peu plus dark, vous avez des teintes moyennement dark, vous avez des teintes plus claires, mais qui ne contiennent pas la dose de micro-paillettes pour la plupart, mais qui sont très lumineux. Et du coup, pour la team, je veux faire des fêtes sans avoir des paillettes sur mes paupières, c'est celle-là quoi. C'est la glam. C'est la glam, et vous pouvez vous faire des smokies de folie avec. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour des smokies de dingue, donc pour les fêtes, bien évidemment. Bien évidemment. Évidemment. Ensuite, pour changer, on part chez Anastasia Beverly Hills et vous m'avez sorti la Rose Metals. Mais bien évidemment, je vous ai fait une vidéo 5 looks avec. Je pourrais porter les 5 looks que j'avais fait à cette époque pour les fêtes de fin d'année. Donc oui, littéralement, oui. Ces fards sont incroyables, exceptionnels. C'est phénoménal.
Cette palette-là, de toute façon, vous connaissez mon amour pour cette palette, donc voilà. Que vous ayez envie de partir dans une direction un petit peu plus ton chaud, un petit peu plus ton froid, vous avez envie de faire du vert, vous avez envie de faire du pailleté, peu importe ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire avec des formulations Anastasia. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, Anastasia, c'est tout le temps... Je sais pas, il y a toujours la Anastasia's Touch dans sa formulation qui fait que, peu importe la palette, le look final, le rendu final, c'est sophistiqué, c'est élégant, mais ça a cette touche de bling qu'on aime tant sur cette chaîne, bien évidemment, évidemment. Pat McGrath, on retourne chez Pat McGrath et la Célestiale Odyssée. Évidemment, j'ai l'impression de dire évidemment... Au moins on est raccord sur cette chaîne, on est toutes d'accord avec nos choix mutuels. Parce que cette palette là, mais pour les fêtes, un smoky avec cette espèce de noir vert pailleté, qui a des paillettes multicolores à l'intérieur, ou avec ce bronze si on a envie d'un truc un petit peu plus à la cool, ou bien cette espèce de lilas argenté, ou bien cette espèce de vert là, ce vert de l'espace, mon ami, de l'espace. Bref, toutes les couleurs, de toute façon, vous prenez un fard lumineux, vous appliquez ça partout sur votre paupière, un petit coup de fard neutre, comme ça, pour estomper un petit peu les bords, et ça y est, vous êtes parés pour les fêtes, vous êtes parés pour l'hiver. Vous savez à quel point j'aime cette palette, vous le savez, ne faites pas semblant, vous le savez. J'adore, pour moi les formulations sont divines, la luminosité est extra, les sous-tons, même les teintes les plus boring ne le sont pas quand vous les portez sur vos paupières. La seule chose que je n'aime pas, ce sont les 2 fards rose mat. Mais sinon, à part ça, tout le reste est extra et pour les fêtes, bien évidemment. Pour cette saison de fêtes, parce que je dis toujours pour les fêtes, mais c'est plus pour cette saison de fêtes. On a des looks un petit peu plus... On a envie de ce genre de look un petit peu dont vous avez super bien résumé la vibes avec cette palette-là. C'est pas vraiment look de fête, c'est look pour cette saison de fête, quoi. Vous voyez? Cette saison où on est un petit peu plus festif, où on a envie de choses, voilà, qui nous font un petit peu vibrer. Ensuite, on retourne chez Huda Beauty. Et quand je vous disais que... il y a des meilleures palettes que la Empowered, oui, il y en a encore une, c'est la Rose Quartz, et qui est revenue dans votre sélection, of course, bien sûr, la Rose Quartz. Vous avez ces fards, les 3 là, ouf, qui sont beaux. Vous avez ces 2 fards top là, oh, qui sont beaux aussi. Si vous avez envie d'un truc un petit peu plus low-key, un truc un petit peu plus calme, vous avez des formulations perlées là, juste là, pour vous faire des looks tout en délicatesse, des trucs soft, des trucs délicats, mais qui envoient quand même du rêve. Non, c'est ces 2-là. Ou ces 2-là, je sais plus. Bref, vous m'avez compris. Cette palette-là, pour les fêtes, carrément. Palette dont je suis beaucoup trop fan. Et pour cette saison-là, saison festive et saison hivernale, de fou. De fou, cette palette-là est juste merveilleuse pour ça. C'est fou, hein, parce que quand j'avais vu les premiers visuels, je me disais, mais cette color story, c'est chaotique, c'est pas joli, enfin, c'est pas ça. Et non. Rien qu'à la regarder comme ça, franchement, c'est féerique, c'est fantastique, ça vous met dans un univers. En fait, c'est tout un univers, cette palette-là, c'est toute une vibe qui est propre à la Rose Quartz, je trouve. C'est pas des choses qu'on fait avec toutes nos autres palettes dans notre collection, vous voyez. Et ouais, de fou, carrément. Encore une palette Natasha Denona, je vous avais dit que vous avez mis la dose de palette Natasha Denona, mais comment ne pas faire autrement? Là, la gold palette, j'ai bugué. Comment est-ce que j'ai pu bugger sur cette palette? La gold palette de Natasha. Ouais. Discontinue à ce jour. C'est la seule chose qui ne va pas avec cette palette-là, c'est qu'elle soit discontinue à ce jour. Je ne comprends pas comment Natasha a pu discontinuer cette palette-là. C'est un mystère pour moi. Ok, je peux comprendre qu'elle essaye de sortir, de discontinuer petit à petit ce packaging en particulier. Mais ressors-la nous dans ce genre de packaging. Natasha, c'est obligé. Cette palette-là, mais OMG, elle est canon. Canon pour les fêtes, canon pour l'hiver, canon pour la saison festive, canon pour tous les jours, canon pour les occasions. Franchement, mais waouh. Si vous l'avez, que vous avez envie d'un truc un petit peu plus particulier que un smoky argenté ou que je ne sais quoi, un look plutôt chaud ou quoi, sortez celle-là ou sortez celle que vous voulez dans cette sélection. Mais objectif, je sais pas combien il y a de palettes, mais objectif, portez au moins une de ces palettes-là jusqu'à la fin de l'année. Ça se tente, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je vous filme ça, on est le combien? On est le 10 décembre, je crois. Donc ça va, il y a moins de 20 palettes, donc ça devrait le faire. Tranquille. Mais ouais, la gold. Un trésor, cette palette-là. Bon, bah les amis, on l'a fait. C'était votre sélection des plus belles palettes pour l'hiver / saison festive / fête. Dans les commentaires, si vous avez d'autres palettes pour cette saison festive, n'hésitez pas à me le mettre. N'hésitez pas à me mettre aussi si vous avez envie que je vous fasse un look avec l'une de ces palettes ou plusieurs. Si vous avez envie de voir plusieurs vidéos, plusieurs make-up avec plusieurs de ces palettes, dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!